Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Et nous accueillons Isabelle Rabineau, le commissaire de la Fête du Livre de Saint-Étienne. Madame la commissaire, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Isabelle Rabineau. Alors, 32e édition de la Fête du Livre qui ouvre ce matin. On commence par votre coup de cœur. Alors, le coup de cœur, c'est sans doute Jules Stromboni. C'est un BDiste, mais aussi un cinéaste, mais aussi un artiste. Il a fait une BD qui s'appelle Mazerou. Ce sont des légendes corses. Ouais. Et tout ça est dessiné au clou. Wow. Et c'est absolument génial, ça rappelle Goya, c'est publié chez Casterman, et si vous voulez le voir en action, venez à 20h aujourd'hui à la Gaïola, plage Jean Jaurès, vous avez un concert dessiné avec ses amis Tango Motane, donc ça va être absolument génial, c'est un énorme coup de cœur, il faut découvrir ce livre. C'est vrai qu'il y a pas mal d'auteurs de BD qui sont à cette Fête du Livre. La ligne directrice de cette édition, c'est quoi ? Il y en a plein, ça c'est vraiment la question. Ça part dans tous les sens. Disons qu'il y a des gros axes parce que aujourd'hui une fête du livre ça doit répondre à des tas d'attentes du public, mais je dirais que la fête du livre en version allemande sans doute, puisque vous avez sans doute repéré, vous êtes stéphanois tous, donc vous avez repéré sur la plage Jean Jaurès une drôle de maquette, une réplique un petit peu étrange, et en fait c'est une maxi maquette qui représente le pavillon français qui va être à Francfort, à la Bourg-Massot, puisque la foire du livre de Francfort commence dans quelques jours, donc c'est l'école d'art et design. C'est des étudiants effectivement de l'école de design français, et c'est un travail magnifique. Donc c'est à la fois une bibliothèque, mais c'est aussi, on peut admirer. On aime beaucoup le design à Saint-Étienne, donc je vous engage à aller la découvrir. Et donc elle effectivement, elle est sur la plage Jean Jaurès. Vous dites voilà, ça part un peu dans tous les sens parce qu'il faut répondre. C'est vous qui l'avez dit, pas moi. Alors c'est moi qui effectivement interprété ça, mais après vous m'avez dit effectivement, il faut répondre aussi à toutes les attentes, toutes les envies. C'est pour ça qu'on parle véganisme, place d'Orient. Absolument. C'est-à-dire que c'est vrai que nous, notre boulot, c'est quand même de montrer ce qui se passe dans l'édition et les grands phénomènes de fond. Et on s'est aperçu que depuis quelques années, quand même, tout ce qui concerne le développement durable, la nutrition, l'économie circulaire, les circuits courts, l'agriculture de demain, ça intéresse Manger tout le monde. Manger moins de viande, donc, ou pas du tout. Et donc, le véganisme, évidemment, entre, mais pas seulement. C'est aussi comment être en meilleure santé, en comprenant d'où vient ce qu'on mange. Et après tout, pourquoi pas l'agriculteur d'à côté. Ça, je sais que vous êtes très attachés à ça aussi. Et donc, Place d'Orient, vous avez à la fois des standistes qui sont des producteurs, des agriculteurs, mais vous avez aussi des auteurs. Et ce mélange-là, il est assez inédit. Et pour nous, il est très important. Il est 7h52 et nous accueillons ce matin, je vous le rappelle, Isabelle Rabineau, commissaire de la Fête du Livre de Saint-Étienne. C'est pas simple en même temps de renouveler la Fête du Livre, c'est un peu chaque année la même chose, non ? Non, c'est assez génial en fait, parce que l'édition, c'est ça notre base en fait. Et les auteurs sont quand même remarquables. Enfin, il y en a qui reviennent un peu, ils doivent être... Ouais, alors il y a tellement de demandes en fait qu'on peut pas les accueillir tous les ans. On est obligé de dire une fois tous les 2 ans, les amis. Sérieux ? Ah ouais, vraiment. Qui vous refusez ? Qui vous retenez comme ça ? On a une charte en fait, et on est obligé parce que sinon évidemment, voilà. Mais c'est vrai que c'est assez génial. Non, pas du tout. C'est vraiment chaque année un vrai plaisir, parce que ça correspond vraiment, on peut voir sociétalement ce qui se passe grâce au bouquin, et réagir assez vite et répondre aux attentes des uns et des autres. Vous savez, le livre, c'est toute la vie, en fait. Ça concerne autant la déco, j'en sais rien, la santé, on vient d'en parler, mais la littérature, évidemment. Donc, non, franchement, d'abord, c'est une très belle fête qui a été créée par Jacques Plaine il y a 32 ans. Donc, nous, on a repris il y a à peu près 5 ans. Donc, on a essayé d'ancrer à nouveau beaucoup sur le territoire. Et c'est vrai qu'on n'a pas fini d'inventer encore des choses. Et on peut le faire, en fait. C'est ça aussi qui est génial, c'est qu'on nous laisse les mains libres pour inventer, etc. Puis c'est quand même une grosse fête, vous savez. Il y en a assez peu en France encore, je tiens à le dire, qui sont d'accès gratuit. Tout est gratuit. Les rencontres, les spectacles, etc. Et en même temps, qui accueillent au cœur de ville. Et il y a tout le programme dans un guide pratique fort bien fait. Là où vous n'avez quand même pas les mains libres, sans vouloir casser l'ambiance, c'est qu'il y a la menace terroriste et il y a un gros budget sécurité. Comment vous faites pour que ça, à la fois, ça nuise pas à l'ambiance et finalement pour faire quand même une fête du livre qui se tienne ? Vous avez tout à fait raison. C'est vrai que, mine de rien, c'est une des choses qui impacte beaucoup aujourd'hui les gros événements, et surtout culturels. Et en fait, c'est l'intelligence du public qui comprend très bien pourquoi il faut patienter un peu plus. Ils préfèrent effectivement montrer leur sac, et on a un gardiennage qui est remarquablement fait. On a des badges évidemment pour les libraires et tous ceux qui passent beaucoup, les auteurs et tout ça. Ça s'est très très bien passé l'an dernier. Je vais vous donner un exemple. On fait toujours une réunion le lundi de la semaine de la Fête du Livre avec tous les partenaires. Donc c'est autant les commerçants, ils sont très nombreux à être impactés par la Fête du Livre, mais il y a aussi évidemment les protagonistes libraires, etc. L'an dernier, la salle Aristide Briand que vous connaissez à l'Hôtel de Ville était pleine. Cette année, on était beaucoup moins nombreux. Ça veut dire que le message était bien passé, que les gens sont confiants. Voilà. Donc vigilance. Et sinon, est-ce que la question de la rémunération des auteurs vous contraint à faire des choix ? Sandrine Morin nous expliquera à 8h pourquoi vous êtes obligé d'en payer
payer certains, c'est pas simple ça non plus. Des fois, vous dites, bon, bah lui, non, je peux pas me le payer, ou comment ça se passe? On les paye tous, en fait. Tous? Voilà. Quelle que soit leur prestation, même s'ils viennent juste signer? Non. S'ils viennent pas signer, effectivement, s'ils viennent signer juste, on les paye pas, à part qu'on paye quand même la restauration, le logement, le transport. Ils sont défrayés. Donc voilà, c'est quand même à chaque fois une enveloppe importante. Laquelle, à peu près? C'est à peu près... disons 200 €. Si ensuite il y a une rencontre... 200 € fois 270, quoi. Voilà. Et si ensuite il y a une rencontre, voire une conférence, etc. Alors ça, c'est parce qu'on applique... C'est pas encore un règlement ni une loi, mais c'est un statut, qui est le statut du Centre national du livre, et qui paraît assez normal au jour d'aujourd'hui, où, si vous voulez, il y a une professionnalisation du métier d'auteur. C'est-à-dire qu'ils se déplacent de chaque week-end, en fait. C'est des professionnels du livre, en quelque sorte, et donc il faut les rémunérer. Alors, selon la calculatrice de l'ordinateur, ça fait quand même 54 000 € juste pour défrayer les auteurs. Merci beaucoup, Isabelle Rabineau, d'être passée nous voir, et excellente fête du livre. Merci beaucoup. À tous. France Bleu Saint-Étienne-Loire.